Je paniquais et je nageais de toutes mes forces. Je regardais droit devant moi, essayant de ne pas la perdre de vue. Elle était folle. Pourquoi elle était partie dans l'eau? À un moment donné, elle a été couverte par une vague et elle n'a pas refait surface. C'était donc la fin pour elle? J'avais tellement peur que j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Salut, je m'appelle David. Je me suis réveillé de bonne humeur. C'était un grand jour parce que c'était le premier jour des vacances d'été. J'ai pris une douche, je suis descendu pour le petit-déj et j'ai tout de suite vu quelque chose de bizarre. Papa était assis à table pendant que maman lui servait à manger. Pourquoi c'est bizarre ça? Mes parents étaient à 2 doigts de divorcer. Et même quand ça allait bien entre eux, maman ne cuisinait jamais. On avait une gouvernante pour ça. Mes parents avaient leur propre entreprise. Donc autant dire, l'argent n'était pas un souci. David, viens manger avec nous. Quand je me suis assis à table, ils m'ont regardé bizarrement. Oh, on veut te dire quelque chose. Ils se sont regardés, stressés, et j'avais l'impression qu'ils ne savaient pas par où commencer. Je comprenais rien, jusqu'à ce que... Fais attention, imbécile! C'est la dernière collection Gucci. Impossible. C'était... Coucou. Quand Miranda est entrée dans le salon, je me suis décomposé. Puis, un chauffeur avec un tas de valises est entré après elle. On dirait bien que ma sœur allait rester un moment. On ne s'est jamais bien entendu. Miranda était super gâtée et elle avait un caractère horrible. Quand papa et maman m'achetaient un jouet, elle en demandait 2. Si je rejoignais un club de sport ou quoi, elle chouinait jusqu'à ce qu'elle puisse y aller aussi. J'avais l'impression que nos parents lui cédaient tout. Sois patient avec ta sœur, c'est une fille. Un jour, je leur ai demandé de m'acheter un perroquet. J'en veux un aussi. Tu pourras jouer avec le perroquet de ton frère. Miranda a chouiné, puis elle est partie. Le soir, maman et papa m'ont emmené à un match de foot. Et elle est restée à la maison. Quand on est revenu, j'ai vu que la fenêtre dans ma chambre et la cage étaient ouvertes et que le perroquet s'était envolé. J'étais persuadé que Miranda l'avait laissé sortir exprès. Mais elle a juste fait ses gros yeux et nos parents l'ont laissé passer. Une fois qu'ils ont eu le dos tourné, elle m'a fait un sourire méchant. Le lendemain, j'ai trouvé des plumes colorées dans la cour. Le chat avait dû manger le perroquet. Après ça, on a arrêté de se parler avec ma sœur. Pas très longtemps après, elle a été envoyée à l'internat et elle a presque arrêté de rentrer à la maison. Elle passait même ses vacances en dehors de la maison. Mais maintenant, elle était bien ici et elle me faisait un sourire méchant, comme quand elle était petite. David, c'est ce qu'on voulait te dire. Miranda va passer les vacances ici avec nous. Quoi? J'ai failli tomber de ma chaise après avoir entendu ça. On espère que vous allez vous tenir. Ça m'a énervé. J'avais préparé tant de projets. Mais maintenant, je savais que je pouvais dire au revoir à mon été de rêve. Après le petit-déj, je me suis préparé pour mon entraînement. J'étais nageur professionnel et ça faisait déjà plusieurs années que je faisais des compétitions. Miranda m'a rattrapé sur le porche. Je viens avec toi. Nos parents nous regardaient, donc je n'ai rien dit. Elle a passé tout le chemin à faire des commentaires sarcastiques et à me taquiner. J'ai essayé de l'ignorer. Miranda s'est mise en maillot de bain et elle est partie dans la piscine. Tout le monde a commencé à la fixer. Même Simon, mon meilleur pote, alors qu'il avait une copine. Waouh, c'est qui cette beauté qui est venue avec toi? Ma sœur. Miranda? Tu te fous de moi? Elle était tellement petite et chiante avant. Oh, crois-moi, sa personnalité n'a pas changé. Les autres gars étaient distraits à cause de Miranda et ils ne se sont pas bien entraînés. Elle flirtait avec tout le monde, surtout Simon. À un moment donné, je ne pouvais plus le supporter et je l'ai prise à part. Soit t'arrêtes de distraire tout le monde, soit tu t'en vas. Laisse Simon tranquille, il a une copine. Miranda m'a regardé, joueuse. J'ai fait ce que je veux. À un moment, je devais faire une nage chronométrée. Ma colère m'a clairement boosté et j'ai fini premier. Bien joué David, t'as établi un nouveau record. Tout le monde a tout de suite oublié Miranda et ils m'ont félicité. Ça l'a tellement énervé. Le lendemain matin, j'ai appelé Simon. Il allait fêter son anniv bientôt et il m'a demandé de venir plus tôt pour l'aider avec l'organisation. Tu vas à une soirée? Je viens avec toi. Oh non, tu viens pas. T'es pas invité. Évidemment, maman est passée pile à ce moment-là. C'est vraiment si compliqué d'emmener ta sœur avec toi? Mais oui, je n'ai pas d'amis ici. T'as pas d'amis tout court, tu vas dire. Pourquoi est-ce que je devrais m'occuper de toi? Là, papa a sorti sa tête du bureau. Il avait l'air fatigué et il avait une pile de papier dans ses mains. David, Miranda vient avec toi. Fin de la discussion. Sortez vous amuser un peu. J'ai dû céder. Avant de partir, j'ai pris le drone que j'allais donner à Simon pour son anniversaire. Ça faisait longtemps qu'il en rêvait. Oh, un drone? Je peux voir? Miranda l'a retourné quand elle l'a laissé tomber. Je voulais la tuer. J'ai essayé de démarrer le drone, mais il ne s'allumait pas. Tu l'as cassé. Oh là là, c'était un accident. Désolé, tu veux que j'aille le faire réparer? Je voulais le faire moi-même, mais je n'avais plus le temps. J'ai donc accepté qu'elle y aille, et je me suis dirigé vers le port. Simon allait fêter son anniv sur un yacht. On a préparé les boissons et de quoi manger ensemble. Sa copine s'occupait des décorations. Rose, c'est trop beau. Merci. Bientôt, les invités sont arrivés, et Simon a commencé à ouvrir les cadeaux.
Bon, elle était où Miranda? Je pensais justement à elle quand elle est montée sur le yacht. Le réparateur a dit qu'il pouvait s'en occuper que demain. Oh, salut Simon! Joyeux anniversaire! Je t'ai apporté un petit truc. Elle lui a donné un cadeau. Simon a ouvert la boîte et il a vu une montre chère à l'intérieur. Il était très heureux. Miranda l'a serré dans ses bras et elle l'a embrassé sur la joue. J'ai bien vu que Rose n'aimait pas ça. On est resté sur le rivage pendant un certain temps, puis on est parti en mer. Miranda n'arrêtait pas de flirter avec Simon. Tu peux me mettre de la crème solaire sur les épaules? Hey, Simon, je crois que mon maillot de bain s'est défait. Je t'ai apporté un cocktail. Évidemment, Rose est venue me voir, énervée. Tu pourrais pas dire à ta sœur de laisser mon mec tranquille? J'ai pris Miranda de côté et je l'ai grondée. Mais elle m'a juste ignoré et elle n'a pas arrêté de draguer mon pote. J'ai donc décidé de parler à Simon. Pourquoi tu ne passes pas plus de temps avec ta copine? Allez, elle est cool Miranda. Rose ne peut en vouloir qu'à soi-même. C'est elle qui boude et reste seule au lieu de s'amuser. La situation était exaspérante et je suis sorti sur le pont pour prendre l'air. C'est là que notre yacht est passé devant nous. Il était magnifique et on dirait bien qu'il était privé. Je l'admirais quand j'ai vu une petite fille. Elle est montée sur le côté du bateau et elle est tombée dans l'eau et personne ne l'a vu faire. J'ai vite sauté après elle. Je l'ai retrouvée sous l'eau et j'ai nagé jusqu'à la surface. Ses parents nous ont vus et je leur ai apporté leur fille. Mes potes m'avaient vu sauter aussi. Quand je suis revenu, tout le monde m'a félicité et m'a loué pour mon courage. Simon a enfin commencé à passer du temps avec d'autres personnes que Miranda. On s'est assis et on a commencé à parler de la nage. Ma sœur a croisé les bras et elle m'a regardé avec un regard agacé. Je pensais qu'elle se détendrait après la soirée, mais je l'ai clairement sous-estimé. Le lendemain, je suis retourné m'entraîner. Il y avait un café près de la piscine. On traînait souvent là-bas. J'étais sur le point de prendre un shaker de protéines quand j'ai vu Miranda. Elle était assise à table avec Simon et elle parlait avec lui. Elle lui a même pris la main. J'étais choqué. Miranda n'a jamais été une bonne personne. Mais Simon, il avait Rose. Je l'ai pris à part pendant l'entraînement. Tu pourrais m'expliquer pourquoi tu flirtais avec ma sœur? On est juste amis. C'est quoi le problème? C'était inutile de lui parler. Un peu plus tard, j'ai essayé de raisonner Miranda. Arrête de tout gâcher. Avoue que t'as cassé mon cadeau exprès. Et maintenant, t'essaies de faire en sorte qu'il quitte sa copine. Miranda a souri malicieusement. Oui, je l'ai fait exprès. Je m'ennuie juste. Puis ton pote est tout de suite tombé amoureux de moi. Et c'est tellement drôle de regarder Rose s'énerver. Honnêtement, si c'était un mec, je l'aurais frappé. Pourquoi t'es venu ici si tu t'ennuies? Miranda a froncé les sourcils. J'avais prévu d'aller en Suisse, mais papa et maman n'ont pas payé pour le voyage. Ils ont même bloqué certaines de mes cartes. C'était bizarre. C'était bien la première fois que mes parents lui refusaient quelque chose. J'ai vérifié mes cartes au cas où aussi. Et presque aucune ne fonctionnait. Quand papa et maman sont rentrés, je leur ai demandé ce qui se passait. Ils se sont regardés. Oh, c'est rien. Juste quelques petits problèmes dans l'entreprise. Vous cachez quelque chose? T'inquiète pas pour nous. Tu devrais passer plus de temps avec ta sœur. Pas encore ça. Ils étaient vraiment bizarres. Le lendemain, il s'est passé un autre truc bizarre d'ailleurs. Il y avait des journalistes devant la maison. Ils ont même essayé de prendre des photos de nous. Miranda était trop contente de poser. Mais perso, je me suis caché. Un jour, j'ai vu un article sur notre famille dans les journaux. Il disait surtout que mes parents étaient un couple exemplaire. Quel revirement! Dire qu'ils étaient sur le point de divorcer il y a pas si longtemps. Je lisais l'article dans le salon quand Rose m'a appelé et m'a demandé de venir la voir. On s'est dit qu'on allait se promener dans le parc. Je sais que Simon parle toujours avec Miranda. Tu crois qu'il se passe quelque chose entre eux? Rose avait l'air tellement malheureuse que je ne pouvais pas l'attrister encore plus. Non, ils sont juste amis. Et encore, on a fait une petite promenade. Et puis, j'ai proposé de la raccompagner à la maison. Elle vivait pas loin. Quand on est passé devant chez moi, on a vu Miranda et Simon. Ils se faisaient un câlin, puis ils se sont embrassés. Traître! Comment tu peux me faire ça? Elle a éclaté en larmes et elle est partie en courant. Simon est resté pointé là. Miranda souriait, contente d'elle-même. Et j'ai perdu mon sang-froid. Non mais t'es con ou quoi? Comment tu peux choisir cette psychopathe plutôt qu'une fille aussi gentille que Rose? Simon a hésité un peu, mais il a fini par rejoindre Rose. Miranda a serré les dents, en colère. Elle m'a jeté un regard furieux et elle est rentrée. Le lendemain, maman m'a appelé pendant l'entraînement. On a reçu des invitations pour aller dîner. Reviens ici tout de suite. J'ai dû demander la permission au coach. Et juste au moment où j'allais partir, Simon est venu me voir. C'est fini entre Rose et moi. T'es fou ou quoi? Tu l'as quitté pour Miranda? C'est elle qui m'a largué après ce qui s'est passé hier. Eh bien, fais quelque chose. Pourquoi? J'en ai marre de ses caprices. Miranda est drôle. D'ailleurs, elle est beaucoup plus belle que Rose. Miranda t'utilise. T'es vraiment un imbécile. J'étais en retard à cause de notre conversation. J'ai dû appeler un taxi, mais on était coincé dans les bouchons. Quand je suis enfin rentré, mes parents étaient déjà partis. Par contre, Miranda était dans le couloir. Elle avait des vêtements simples et elle avait un sac de plage. Tu ne viens pas avec nous? Si, c'est une soirée piscine. Je me suis détendu. Je détestais les événements prétentieux,
mais j'adorais nager. On est arrivé à un chalet stylé. Il n'y avait personne dans la cour, mais on entendait de la musique relaxante venir de la maison. Je vais me changer. J'avais pas envie de parler à qui que ce soit, alors j'ai décidé de rester dehors. J'ai enlevé mon t-shirt et j'ai plongé dans la piscine. J'ai nagé pendant un moment, puis j'ai pris une bouée gonflable. Je ne sais pas pourquoi, mais personne n'est sorti dans la cour. J'ai décidé de regarder à l'intérieur de la maison et je suis sorti de la piscine. C'est là que Miranda est apparue sur le porche. Papa, maman et d'autres invités étaient derrière elle. C'est tellement fatigant. Mon frère est toujours dans la piscine. Miranda s'était changée en robe et les autres invités portaient aussi des vêtements classe. Alors que moi, j'étais en short et que j'avais une bouée gonflable dans les mains. Comme un con. Tout le monde m'a regardé, choqué, surtout mes parents. Miranda était tellement malicieuse. Elle m'avait menti pour me mettre la honte devant tout le monde. Et il fait tellement chaud. Et il y a une piscine fraîche juste là. Personne ne veut se joindre à moi? Personne n'a rigolé. Miranda a recommencé à se moquer de moi. Et je ne pouvais plus le supporter. J'en ai marre de toi. Tout ce que tu fais, c'est de ruiner la vie des gens. Avoue juste que t'es jalouse. J'ai plein de potes, contrairement à toi. En même temps, personne ne te supporte. David, assez. C'est là que j'ai vu des journalistes devant la porte, en train de tout filmer. Mes parents m'ont mis en voiture avec Miranda et ils nous ont ramenés chez nous. Une fois rentrés, ils se sont vraiment énervés. On a fait tellement d'efforts pour essayer de ressembler à une famille parfaite. Mais tu as tout gâché. Mais il se passe quoi au fait? On a de sérieux problèmes avec l'entreprise et on est fauchés. Monsieur Crouch était notre dernière chance. C'est un millionnaire qui aurait pu devenir notre partenaire. On était chez lui aujourd'hui, mais disons qu'il est très strict. Il ne travaille qu'avec ceux qui ont une réputation irréprochable et honorent leurs valeurs familiales. C'est pourquoi on a essayé tellement fort de paraître comme une famille parfaite. On a même embauché des journalistes et commandé cet article. J'étais stupéfait. Je me doutais bien qu'ils avaient quelques problèmes, mais pas que c'était aussi grave. Le pire, c'est que mes parents ont mis la faute sur moi et pas Miranda, même si c'était elle qui avait tout fait foirer. Le lendemain matin, les photos de la soirée ont fait la une. Mes parents étaient horrifiés. Miranda, elle, était joyeuse. Ah bah voilà, t'es pas le fils parfait, mais une honte pour la famille. Personne n'a rien dit au petit déjeuner. J'essayais de manger mon omelette quand on a entendu la sonnette. On avait dû virer la gouvernante, donc ma mère est partie ouvrir. Monsieur Crouch? Quelques secondes plus tard, elle est revenue dans le salon, accompagnée d'un homme. Papa s'est tout de suite levé. Nous sommes tellement désolés pour ce qui s'est passé hier. J'ai regardé l'invité et j'ai eu l'impression de l'avoir déjà vu. Où est-ce que j'ai pu le croiser? Monsieur Crouch a fait un signe à papa de se taire. J'ai vu David hier soir et j'ai lu les articles d'aujourd'hui. Ce n'était pas notre première rencontre. Il y a quelques semaines, votre fils a sauvé la vie de ma fille. Elle était tombée par-dessus bord en mer. C'est là que je me suis souvenu de lui. C'était le père de cette fille. Monsieur Crouch est venu me serrer la main. J'avais si peur à l'époque que je ne vous ai même pas remercié. Mais maintenant, je suis prêt à soutenir votre entreprise familiale. Vous avez un fils merveilleux. Mes parents étaient choqués. Ils ont discuté de tous les détails avec Monsieur Crouch. Puis il est parti. T'es pas un héros. Bien sûr qu'il l'est. Il a sauvé non seulement cette fille, mais aussi notre entreprise. Tu devrais être plus comme ton frère. Tout ce que tu fais, c'est dépenser notre argent. Miranda est devenue rouge de colère. Le soir, mes potes m'ont invité à la plage. J'étais de bonne humeur et j'ai accepté. Sauf que j'ai eu une mauvaise surprise. Simon et ma sœur étaient là, mais Rose n'était pas venue. David, je pense toujours à ton record. T'es vraiment notre meilleur nageur. Je suis sûr que tu vas gagner la compétition. Il a juste eu de la chance. Je sais bien nager aussi. Miranda s'est levée du transat et elle s'est dirigée vers l'eau. Au début, je ne comprenais pas ce qu'elle faisait. Puis j'ai capté. Miranda était déjà partie assez loin quand on s'est précipité derrière elle avec Simon. Quelle conne! Les vagues étaient super fortes aujourd'hui. Par contre, c'est vrai qu'elle nageait bien. Je nageais de toutes mes forces, mais je n'arrivais pas à la rattraper. Simon est resté loin derrière. J'ai observé ma sœur de près. Une vague lui est passée dessus et elle a disparu sous l'eau. Oh non! Évidemment qu'elle était énervante, mais je ne voulais pas qu'elle se noie. J'ai plongé après elle. Je ne voyais rien et j'ai essayé de la retrouver juste par contact. À un moment, j'ai enfin réussi. Franchement, je pourrais être sauveteur en mer. Simon m'a aidé quand on s'est rapproché du rivage. On a sorti Miranda de l'eau ensemble. Elle hurlait et jurait. Apparemment, elle avait une crampe aux jambes. Elle s'est vite sentie mieux. Au lieu de me remercier, elle m'a juste blâmé pour tout. Elle était furieuse que je l'avais encore battue. Puis, on a vu un flash tout près. Les journalistes avaient tout capté une fois de plus. Miranda savait qu'elle a agi comme une garce. Elle n'a jamais été aussi humiliée. Bientôt, l'affaire de nos parents a décollé. Dès qu'ils ont eu un peu d'argent, Miranda est repartie. Simon est venu la voir. Je ne comprends pas. Tu me quittes? Miranda sourit, méprisante. Tu pensais vraiment que je m'intéressais à toi? Le chauffeur a chargé ses valises dans la voiture et ils sont partis. Après ça, Simon a essayé de récupérer Rose, mais elle ne voulait pas le voir. Par contre, elle a passé beaucoup de temps avec moi. Je l'ai soutenue. Au début, on était juste amis, mais après, on a commencé à sortir ensemble. J'ai gagné la compétition de natation pendant que Miranda rate sa vie. Elle est incorrigible. Nos parents reçoivent constamment des appels de son école leur disant qu'elle ne s'entend avec personne. Tu connais des gens aussi insupportables que Miranda, toi? Dis-moi tout dans les commentaires.
Les activités de la Fondation sont cachées aux yeux des gens, mais chacun de vous peut faire face aux terribles anomalies et s'immerger dans l'atmosphère d'une organisation puissante. Les objets les plus dangereux quittent les pages des archives secrètes et prennent vie dans les scénarios imprévisibles des chroniques SCP. Et pour les individus les plus désespérés qui se sont aventurés à fouiller dans les protocoles secrets, nous avons toujours une dose d'amnésique.